Baatu Jigéen ñi, où la voix des femmes s'élève. Ce premier colloque est co-organisé par des beaux leaderships féminins, un cadre d'échange dédié aux femmes et Women First TV, la télévision des femmes. Ce colloque est la première d'une série. Donc nous avons signé un partenariat Debo et Women First TV pour que tous les 2 mois, en moyenne, nous organisions ce genre d'événements. Nous attendons des sponsors qui se sont manifestés d'ailleurs. Donc je pense que ça va avoir un impact beaucoup plus grand et que voilà, ça va donner corps, comme je l'ai dit, à des projets structurants. Un panel qui s'est tenu à bout portant, où ces 2 structures s'activant dans le bien-être et le développement des femmes emboîtent le pas des Nations Unies pour parler de l'égalité des sexes dans un monde digital inclusif. C'est pour rester en droite ligne de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Donc nous considérons que c'est le mois de mars qui est dédié aux femmes. Et nous avons pensé que c'était nécessaire que Debo, leadership féminin, qui encourage le leadership féminin, et la Women First TV, qui met les femmes en première ligne, voilà, soient ensemble pour parler du parcours des femmes, parcours de femmes, mais parcours inspirants, des parcours inspirants de femmes, et les célébrer à notre manière, en déconstruisant certains préjugés, en organisant des débats de haute facture. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été l'occasion quand même de le prouver et de voir ensemble comment défricher l'avenir pour que ça soit rayonnant aussi bien pour les hommes que pour les femmes. L'Internet, un droit fondamental, cet avis vient suite à une annonce des Nations Unies en 2016. La contribution des femmes pour un monde digital inclusif, une thématique qui a pour objectif de mettre en évidence la nécessité des technologies inclusives et d'une éducation numérique en faveur des femmes et des filles. Je retiens tout d'abord l'importance du numérique pour les personnes, pour les femmes, quel que soit leur profil, hein, qu'elles soient entrepreneurs, qu'elles soient activistes, qu'elles soient engagées donc, dans la vie politique, également même pour le quotidien, hein, pour notamment les femmes qui utilisent WhatsApp, vraiment l'importance de ce canal qui est le numérique, et également de nombreux défis qui demeurent à relever afin que les femmes puissent avoir un accès au même titre que les hommes au numérique, aux appareils également, notamment des smartphones, et donc de nombreux défis à relever. Il y a de nombreuses propositions, hein, de nombreuses solutions également qui ont été émises. Et donc ce que je constate, c'est qu'en la matière, donc déjà la réflexion est très avancée parmi les femmes. Et certaines femmes utilisent depuis longtemps donc, ce canal numérique, qui a de nombreuses propositions et solutions qui ont été émises et qu'il reste véritablement donc, le challenge majeur. Et c'est toujours ce challenge qui demeure pour toutes les idées, pour toutes les initiatives, véritablement implémenter et concrétiser toutes ces idées et propositions qui ont été émises, toutes ces idées, toutes ces propositions qui ont été émises afin véritablement de faire progresser le numérique donc, dans la communauté féminine. Une occasion pour tisser des liens afin d'évoluer dans le même sillage, des interactions fructueuses qui serviront de base pour travailler à l'accès à l'Internet pour tous. Les débats ont été très enrichissants, les discussions, les propositions également ont été nombreuses. Et là, je ne doute pas que c'est l'occasion de créer des liens entre les personnes afin que les femmes, donc sensibilisées à la question du numérique et toutes les associations féminines qui travaillent sur la question, mais également les hommes également qui voudraient s'impliquer dans ce défi, puissent travailler ensemble, se découvrir des liens, des objectifs communs afin de réaliser cet objectif qui est véritablement la diffusion, la vulgarisation et l'accès pour tous au numérique. Les échanges entre participants et panélistes ont été féconds, ont continué, les contacts ont été établis, le mentorat est en train de se faire, la solidarité est en train de prendre forme. Et je suis persuadée que de ce genre d'événements sortiront des projets structurants, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'on sortira un peu du domaine du vouloir pour vraiment embrasser le domaine concret qui va nous permettre d'accéder à un stade de développement inclusif bénéfique à tous. Pour ces participantes à ce colloque, cette expérience va leur servir d'exemple pour perpétuer le combat sur les droits des femmes. L'impact que cette rencontre a eu sur moi, c'est de me booster à bloc, de me faire
aller de l'avant par rapport à toute cette vision qui émane de toutes ces femmes leaders qui ont créé des structures pour défendre les droits de la femme, pour développer la femme d'une manière ou d'une autre. On peut parler de l'autonomisation comme on peut parler de la formation qui est toujours dans la même veine de l'autonomisation de la femme. Parce que moi j'ai l'habitude de dire le nerf de la guerre, c'est l'autonomisation de la femme. J'ai vraiment beaucoup appris de ces femmes sénégalaises là aujourd'hui qui sont vraiment tenaces dans leur engagement citoyen. Et c'est aussi un bon exemple pour nous de reproduire cela en Côte d'Ivoire. Ce serait vraiment important parce que voir d'autres femmes sénégalaises avoir de la teneur dans ce qu'elles disent, de pouvoir en fait soutenir leur opinion, pour les jeunes filles en Côte d'Ivoire, ça serait vraiment intéressant. Et de savoir qu'il ne s'agit pas de la femme ivoirienne, il ne s'agit pas de la femme sénégalaise, mais il s'agit de la femme africaine. Et ensemble, on peut vraiment arriver à faire des exploits. La journée de la femme, une occasion solennelle pour interroger la situation des droits des femmes. L'acquisition de certains droits en faveur des femmes et des filles est effective. Mais alors, des défis sont à relever. Les femmes continuent de subir des forfaitures. Très souvent, on a tendance à célébrer cette journée internationale de la femme à travers des Ndrouale, comme on dit, à travers les fêtes. Mais je le dis très souvent, ce n'est ni la fête des mères, encore moins la Saint-Valentin, et ce n'est pas un carnaval. Il y a des défis auxquels nous sommes confrontés. Jusqu'au moment où nous parlons, les femmes sont persécutées, des femmes sont violées, des femmes sont battues, et donc les défis sont majeurs. Les défis sont majeurs parce que jusqu'en 2023, à Ziguinchor, à Kolda, dans certaines zones du sud, des filles restent 5 jours dans le mois sans aller à l'école parce qu'elles sont en période de menstrues, ce qui est une amputation à leurs droits et libertés fondamentales liées à la scolarisation de ces filles. Et si nous voulons atteindre nos objectifs en termes de participation significative des femmes dans les instances de prise de décision, il y a des besoins auxquels aujourd'hui, des prérequis sur lesquels nous devons nous pencher. C'est l'éducation des filles, c'est l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles à plusieurs niveaux. Je pense que le mois des droits de la femme, le 8 mars, c'est un mois en fait où il ne s'agit pas seulement de faire des fêtes, mais il s'agit surtout de faire un état des lieux sur les situations de la femme et de voir qu'est-ce qui ne va pas et trouver en fait les résolutions en fait qu'on peut prendre. Donc déjà la technologie, le digital, c'est vraiment des domaines où on voit peu de femmes et c'est vraiment important, c'est très impactant aujourd'hui pour les jeunes filles en fait d'entreprendre dans ce domaine-là, de travailler dans ce domaine parce qu'on en a à revendre, on a du potentiel. Il faut vraiment investir en l'éducation de la jeune fille et cela vraiment permettrait en fait l'égalité réelle des genres. Une journée à l'ère du numérique, ce colloque conjoint n'est qu'un tremplin pour revaloriser les femmes, les outiller pour atteindre leur autonomisation. Des canaux sont en vue, à l'instar du numérique, qui permettra aux femmes et aux filles d'être au parfum des avancées technologiques et transformatrices, de bénéficier d'une éducation numérique au même titre que les hommes. Il urge alors d'explorer l'impact actuel de l'écart entre les sexes dans le numérique.